Je m'appelle Marcos. J'ai 38 ans. Jusqu'à peu, ma vie ressemblait à un édifice parfaitement calculé, fondation solide, angle droit, charge répartie selon des lois immuables. Je suis ingénieur civil, un homme façonné par les chiffres, les plans et la certitude que tout peut être expliqué, vérifié, pesé. Ma foi, comme mes constructions, suivait une ligne droite sans déviation, stricte, directe, sans fioriture. Elle ne se laissait pas distraire par images, par gestes ou par pratiques qui, à mes yeux, s'ancraient dans la superstition plutôt que dans l'évangile. Je suis né et j'ai grandi dans l'église évangélique El Camino Recto, le chemin droit. À Monterrey, une ville vive et bruyante, on m'a appris très tôt que la relation avec Dieu était une conversation à un, sans intermédiaire, sans intercesseur. Rien ne devait se placer entre l'âme et le Créateur. La dévotion, pour nous, était une affaire de paroles et de promesses. Le catholicisme, en revanche, était présenté comme un labyrinthe d'ajouts humains, statuts, rituels, une myriade d'objets censés rapprocher l'homme de Dieu mais qui, selon notre vision, détournaient les regards et volaient la gloire qui n'appartenait qu'à Dieu seul. Le rosaire incarnait pour moi, alors, l'archétype du mensonge pieux, un collier de perles qui, sous couvert de méditation, devenait une béquille spirituelle. Pour ma congrégation et pour moi, passer des heures à répéter des « Je vous salue Marie » revenait à substituer une répétition mécanique à une vraie relation vivante avec le Christ. Je n'étais pas tendre dans mes paroles, je croyais défendre la pureté du message. Et j'avais appris à voir toute autre voie comme une déviation dangereuse. Je me souviens d'un dimanche après-midi d'été, l'air encore chaud dans la maison, quand la discussion avec ma belle-mère Sophia a dégénéré en débat. Sophia était l'image même du catholicisme que je fustigeais, porteuse de scapulaire sous sa blouse, brune de cheveux, mains marquées par des années de travail et de prière, le rosaire enroulé autour du poignet comme un ornement intime, presque comme une seconde peau. Elle me regarda un peu avec cette douceur qui lui était propre, tenant entre ses doigts polis le chapelet en bois, et me dit, d'une voix patiente, « Marcos, mon fils, c'est simplement une manière de méditer la vie de Jésus, d'avoir sa mère à nos côtés quand nous prions. » Sophia, répondis-je, la certitude me gonflant la poitrine plus que la retenue, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Toute autre médiation est inutile. Répéter ces formules, se confier à des images, cela nous éloigne du message central. Mes mots avaient la sécheresse de ceux qui ont longtemps vécu entre plans et rapports, implacables, techniques, sans place pour le mystère. Je vis la blessure dans ses yeux, et cela m'importa peu. J'étais convaincu d'avoir raison. Mon épouse, Helena, se trouvait pourtant au milieu de ses éclats, femme aimante et douce, elle respectait les racines profondes de sa mère et la logique de mon monde. Par amour, elle avait choisi ma route, je m'étais, quelque part, flatté d'avoir assuré l'unité de notre foyer. J'étais fier d'elle et, dans mon orgueil, persuadé de l'avoir sauvée d'une erreur. Nous avions une merveilleuse maison, un garçon de 5 ans, Lucas, et ou du moins je le croyais, la conviction inébranlable que Dieu était de notre côté. Et puis la terre a commencé à trembler sous nos pieds, non par un séisme sismique mais par quelque chose de plus intime et de plus brutal, la maladie. Tout débuta comme une fièvre banale. Helena se sentit faible, fatiguée. Le médecin parla d'une forte grippe. Mais en moins de 48 heures, la situation bascula, la grippe se transforma en cauchemar. Elle délirait, sa peau devint brûlante, sa respiration s'étiolait en rafales courtes et paniquées. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, on nous annonça un mot que je n'avais imaginé que dans des livres, septicémie. Une infection bactérienne s'était répandue, conquérant son corps organe par organe. L'unité de soins intensifs devint notre univers. Les couloirs y étaient froids, aseptisés, et le bourdonnement monotone des machines donna le ton de nos jours et de nos nuits. L'odeur du désinfectant restait collée aux vêtements, et je me sentais comme enfermé dans un bâtiment dont la logique m'échappait. Les médecins parlaient en termes cliniques, insuffisance rénale, choc septique, défaillance multiviscérale, réponse inflammatoire systémique. Leurs mots étaient savants, mais c'étaient leurs yeux qui me transperçaient, ils disaient, sans détour, que l'espoir était mince. La certitude, cet appui inébranlable qui m'avait toujours guidé, s'effondra. Mes calculs ne servaient plus à rien face à des organes qui lâchaient, l'analyse coûtait la place à la prière, et je me retrouvais réduit à l'essentiel, croire. J'implorais, comme on suit un dernier plan de secours, en appliquant la seule logique qui me restait, celle de la foi dont on m'avait appris les mots. Je passais des heures au chevet d'Helena, parfois dans la petite chapelle de l'hôpital, étonné d'y trouver un crucifix et une image de la Vierge, deux choses qui, jusque-là, me semblaient étrangères, presque offensantes. Je les esquivais, je fermais les yeux,
et prier comme on m'avait appris, « Père, au nom de Jésus, je réprimande cette maladie. Je proclame la guérison pour Elena. Ta parole dit que par tes plaies nous avons été guéris, je réclame cette promesse. » Mes supplications avaient le ton d'un avocat plaidant devant un juge, ferme, insistante, exigeante. Elles explosaient contre les murs blancs et, souvent, retombaient dans un écho vide. Le bip des moniteurs continuait, impassible. Le visage d'Elena, gonflé par la douleur, ne répondait guère. Les nuits se succédaient en un mélange de café amer, d'attente et de consultations glaciales. Monsieur Marcos, les antibiotiques ne répondent pas comme nous l'espérions. Ses reins sont en train de lâcher. Nous faisons tout ce qui est possible, mais vous devez, vous préparer. Me préparer? Comment mesure-t-on la préparation à perdre la personne que l'on aime? Une colère froide s'installa en moi non seulement contre la maladie, mais contre Dieu lui-même. Si nous avions été fidèles, si nous avions servi, pourquoi cela arrivait-il? Ma prière, au lieu d'être un échange confiant, devint une plainte rugueuse, presque accusatrice, comme si je tentais de réveiller une divinité sourde. La solitude spirituelle me rongeait, j'aimais imaginer Dieu proche, mais il me semblait absent, indifférent. C'est alors qu'un soir, au milieu d'une de ces veilles où le temps se distend et où la douleur pèse comme un métal froid, Sophia entra. Elle franchit la porte de la chambre d'Elena avec une démarche mesurée, portant la souffrance sur son visage, mais aussi une étonnante paix qui me contraria. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais son attitude était d'une douceur implacable. Sans un mot pour moi, elle s'approcha, posa sa main sur le front moite d'Elena, et sortit de son sac un rosaire de bois, usé par des années de prière. Mon réflexe fut d'un réflexe pur et dur, lui demander de ranger cette superstition, de ne pas introduire ce symbole dans un lieu si clinique, si solennel. Mais la fatigue, je crois, me retint. Elle s'assit près du lit, tout près, et commença à passer les perles entre ses doigts avec une lenteur presque sacrée. Ses lèvres murmuraient « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Ce n'était pas une prière ostentatoire, c'était un chant intime, répété comme une caresse. Puis, d'un geste d'une tendresse infinie, elle prit la main d'Elena et glissa le rosaire entre ses doigts froids. « Mère, regarde ta fille, murmura-t-elle. Toi qui es mère, viens aider une mère. Porte notre supplique à ton fils. » Je la regardais, partagé, du mépris pour ce que je considérais reste d'idolâtrie, mais aussi une curiosité douloureuse. Pour elle, ce n'était pas rituel vain. C'était un acte d'amour qui défiait la logique et les sciences. Elle resta longtemps immobile, seule avec sa prière, avant de se lever. Avant de s'en aller, elle me regarda droit dans les yeux et me dit d'une voix douce, « Marcos, la foi n'est pas tout comprendre. La foi, c'est faire confiance. Et parfois, quand nous n'avons pas la force de parler au Père, la Mère parle pour nous. » Puis elle posa le rosaire sur la table de nuit, tout près des moniteurs, et s'éloigna. La nuit prit une qualité différente, comme si l'air même s'était tassé autour des machines. Je m'affalai sur le canapé, épuisé, privé de défense. Mes prières semblaient usées jusqu'au bout. Je murmurai un dernier appel, sans conviction, « Dieu, si tu es là, fais quelque chose. » Et, accablé de fatigue, je m'endors, non pas dans la paix, mais dans une torpeur lourde. Je ne dormis pas longtemps. Ce qui me réveilla n'était ni un bruit ni un bip, c'était un changement subtil dans l'atmosphère, comme si la pièce s'était emplie d'un silence plus doux, d'une chaleur légère qui effaçait l'acier des moniteurs. Quand j'ouvris les yeux, je la vis. Au bord du lit d'Elena, se tenait une silhouette féminine. Je ne sus d'abord si c'était une infirmière, ou Sophia revenue. Mais ce n'était ni l'une ni l'autre. Le visage m'échappait, comme voilé, la forme, cependant, était d'une clarté irréfutable, une femme, drapée d'une robe longue, la tête couverte d'un voile tombant sur ses épaules. Sa présence n'était pas faite de tissu mais d'un matériau que je peinerais à nommer une étoffe tissée de lumière douce, d'un bleu pâle presque argenté, qui semblait émaner d'elle-même. Cette lumière n'éblouissait pas, elle calmait. La peur qui m'avait rongé ces derniers jours se dissipa comme une brume devant le soleil. À sa proximité, je ressentis une paix dont je n'avais jamais connu l'évidence, une paix qui apaisait non seulement mes pensées mais chaque fibre de mon corps. Elle se tenait immobile, les mains jointes ou peut-être une main reposait-elle sur la tête d'Elena, avec cette délicatesse qui rassure. Sa tendresse n'était pas majesté distante mais l'affection intime d'une mère qui veille. Mon esprit, cet ingénieur formé à décrypter le monde, chercha des explications rationnelles, fatigue extrême, hallucination, reflet d'une lampe. Mais mes yeux restaient ouverts, et la scène avait la netteté d'un tableau réel.
J'osais me lever, lent, comme si m'approcher pouvait rompre un charme. À peine avais-je avancé que la silhouette commença à s'estomper. Elle ne disparut pas d'un coup. Sa forme devint translucide, légère comme de la fumée, et en quelques secondes, elle se dissipa entièrement, emportée par un silence plus profond qu'avant. Je restai immobile, le cœur battant, partagé entre une rationalité usée et une ouverture nouvelle, fragile comme une vitre qu'on vient d'ébrécher. La chambre sembla moins froide. Le rosaire posé là, simple comme un mot laissé sur une table, brillait faiblement à la lueur des moniteurs. Je me penchai vers Elena et, pour la première fois depuis des jours, je sentis quelque chose qui n'était ni calculable ni effacé par la logique, une certitude douce, que certains mystères ne se mesurent pas mais se vivent. L'air de la chambre restait imprégné d'une paix étrange, presque irréelle, comme suspendue entre le ciel et la terre. Une senteur subtile flottait encore, indéfinissable, mais bouleversante dans sa simplicité. Ce n'était ni l'odeur d'une fleur ni celle des désinfectants de l'hôpital, c'était un parfum de foyer, de pureté, de consolation. J'eus le sentiment que cet arôme ne venait pas d'ici-bas. Je me précipitai vers le lit. Elena dormait toujours, mais quelque chose en elle avait changé. Son visage, crispé depuis des jours par la douleur et la fièvre, s'était détendu. Ses traits, naguère tirés par la souffrance, semblaient baignés de sérénité. Sa respiration, auparavant sifflante et désordonnée, s'était transformée en un souffle profond, apaisé, comme celui d'un enfant endormi dans la sécurité d'une étreinte. C'est alors que mon regard tomba sur la table de nuit. Là, reposait le rosaire en bois de Sophia. Il me sembla qu'il irradiait une lueur douce, fragile, comme un phare dans la tempête. Peut-être n'était-ce que le reflet du moniteur, mais à cet instant je savais, au plus profond de moi, que ce chapelet était devenu plus qu'un simple objet. Il était devenu un signe, un témoin silencieux d'un mystère plus grand que moi. Je demeurai debout, tremblant, mais non de froid. Ce qui secouait mon corps venait du dedans, un séisme intérieur, une commotion qui ébranlait les fondations de mon âme et réduisait en poussière l'édifice de mes certitudes. La femme de ma vision, son manteau, sa paix, cette lumière? Non, ce n'était pas une invention de mon esprit fatigué. Ce n'était pas possible. À 6 heures du matin, l'infirmière de garde entra pour la visite de routine. Je la vis consulter les moniteurs, froncer les sourcils, vérifier de nouveau. Elle posa une main sur le front d'Elena. « Elle est froide, dit-elle. » Mon cœur se serra, se figea une seconde entière. Mais l'infirmière ajouta, soulagée. « Non, sa température est normale. » La fièvre a disparu. Sans attendre, elle quitta la pièce et revint accompagnée du médecin de garde. Celui-ci passa en revue les données, ausculta Elena, écouta son cœur, ses poumons. Son visage reflétait l'incrédulité la plus totale. « C'est impossible, murmura-t-il. » Ses signes vitaux se sont stabilisés. Pression artérielle normale. Saturation en oxygène à 98%. C'est comme si l'infection s'était arrêtée net. Une rémission spontanée de cette ampleur, je n'ai jamais vu ça. Médicalement, c'est inexplicable. Je savais, moi. Ce n'était pas une rémission. C'était une visite. Pendant que le médecin cherchait des explications scientifiques, mon regard restait fixé sur le rosaire. Cet objet que j'avais méprisé, traité de superstitieux, avait été le catalyseur. Cette figure que j'avais appelée idolâtrie avait apporté la guérison. Plus tard dans la journée, Elena ouvrit les yeux. Son regard était encore voilé par la faiblesse, mais elle m'aperçut et souffla d'une voix tremblante. « Marcos. J'ai rêvé d'une femme très belle. Elle me chantait une berceuse. Alors mes larmes jaillirent, irrépressibles. Je sanglotais de soulagement, de gratitude, mais aussi de honte devant mon orgueil et mon aveuglement. Je sortis aussitôt dans le couloir à la recherche de Sophia. Elle priait, comme toujours, un rosaire dans les mains. Lorsqu'elle me vit approcher en larmes, elle se leva brusquement, effrayée, croyant au pire. Mais au lieu de lui annoncer un drame, je tombai à genoux devant elle, là, en plein milieu du couloir. « Sophia, pardonne-moi, balbutiai-je, la voix brisée. Pardonne mon orgueil, ma cécité, mes jugements. » Elle me regarda, interdite. « Elena. » demanda-t-elle, tremblante. « Elena va bien. Elle va se rétablir. Et moi je l'ai vue. La femme dont tu me parlais. » Ses yeux s'emplirent aussitôt de larmes, mais cette fois de joie.
Mon cœur débordait. J'avalais difficilement ma salive et ajoutais. Apprends-moi, je t'en supplie. Apprends-moi à prier avec ça. J'ai besoin d'un rosaire. Je dois la remercier. Sophia ne dit rien. Elle me serra dans ses bras, d'une étreinte de mère accueillant un fils prodigue. Puis elle sortit de son sac un nouveau chapelet, aux perles noires et à la croix d'argent. Elle me le plaça dans la main. Quand mes doigts effleurèrent ces perles pour la première fois, j'eus l'impression de retrouver la terre ferme après un long naufrage. La nouvelle de la guérison miraculeuse d'Elena se répandit rapidement. D'abord dans la famille, puis parmi les amis. Mes frères de l'église évangélique furent troublés. Certains, animés de bonnes intentions, me prévinrent. Marcos, prends garde. L'ennemi peut se déguiser en ange de lumière. D'autres se contentèrent d'un silence pesant. Même le pasteur vint me rendre visite. Avec un ton paternel, il me dit. Frère Marcos, nous nous réjouissons de la guérison d'Elena. C'est une preuve de la puissance de Dieu. Mais ces visions dont tu parles? L'esprit peut nous jouer des tours. Reste sur le chemin droit. Je le regardai calmement, mais avec une force qui n'était pas de moi. Pasteur, ce n'était pas mon esprit. Je ne l'ai pas cherché. Je l'ai rejeté toute ma vie. Mais on ne peut pas discuter avec une expérience vécue. On ne peut pas réduire à la théologie l'étreinte d'une mère. J'ai vu cette paix, je l'ai ressentie. Et cette paix a sauvé ma femme et m'a sauvé de moi-même. À partir de là, mon chemin changea à jamais. Je me mis à lire, à étudier, à dévorer des livres sur l'histoire de l'Église, les écrits des pères, les dogmes mariaux. Tout ce que je considérais comme absurde auparavant prenait soudain un sens nouveau, lumineux. J'appris à réciter le rosaire. Au début, mes lèvres répétaient maladroitement, mécaniquement. Mais peu à peu, chaque « Je vous salue Marie » devint une marche qui m'élevait vers un mystère plus profond, un chemin pour contempler l'Évangile à travers les yeux de celle qui l'avait vécu le plus intimement. La chapelle de l'hôpital, que j'avais toujours évitée, devint mon refuge. Je m'y asseyais devant l'image de la Vierge, autrefois méprisée. Je ne lui demandais rien, je lui confiais simplement ma journée, mes inquiétudes, mes doutes. Et toujours, invariablement, cette paix descendait sur moi, comme un manteau invisible posé sur mes épaules. 2 semaines plus tard, Elena sortit de l'hôpital. Les médecins parlaient encore d'un cas d'étude, mais pour nous il n'y avait aucun doute, c'était un miracle. Notre vie entière en fut transformée. La tension religieuse qui divisait notre famille s'éteignit. À sa place naquit un respect nouveau, une complicité de foi. Sophia et moi devînmes unis par une prière commune. Souvent, nous récitons le rosaire ensemble, même à distance, par téléphone. Les années passèrent. Notre famille s'agrandit, une petite fille naquit, que nous appelâmes Maria. Puis un garçon. Et un jour, toute notre famille fut reçue dans l'église catholique. Je n'oublierai jamais le jour de ma confirmation. Quand l'huile sacrée toucha mon front, je sus que j'étais enfin, à la maison, une maison plus vaste, plus ancienne, plus pleine de pièces que je n'aurais jamais imaginées. Une maison avec un père qui aime, un frère qui est roi, et une mère qui ne cesse de veiller sur ses enfants. Aujourd'hui encore, on m'invite parfois à donner mon témoignage dans ma paroisse. Je parle, non en théologien, mais en témoin. Je raconte l'histoire d'un homme orgueilleux qui croyait avoir toutes les réponses, et comment Dieu, dans sa miséricorde, s'est servi de la maladie de son épouse et de la foi simple de sa belle-mère pour briser sa carapace. Je dis à ceux qui m'écoutent, j'étais l'homme qui affirmait que le rosaire était satanique. Et dans la nuit la plus sombre de ma vie, j'ai pris ce même rosaire et je l'ai imploré. Parce que quand la logique s'épuise, quand tes forces t'abandonnent, quand tes prières ressemblent à des cris dans le vide, alors tu découvres que tu n'es pas seul. Tu découvres que tu as une mère au ciel, une mère qui vient sans bruit, non pour attirer l'attention sur elle, mais pour t'apporter la paix et te conduire à son Fils. Les années ont filé. Mes cheveux se sont argentés. Mes mains d'ingénieur, autrefois habituées au plan et au calcul, savent maintenant égrener les perles d'un chapelet avec une aisance tranquille. Je regarde Elena, saine, vivante, vibrante, nos enfants grandissant dans la foi, et je sais que le plus grand miracle n'a pas été seulement sa guérison. Le vrai miracle, c'est ma conversion. Aujourd'hui, quand je m'agenouille pour prier, je n'exige plus, je ne marchande plus avec Dieu. J'apprends à faire confiance. Et parfois, dans le silence de la nuit, les yeux clos, je sens encore cette lumière douce, ce parfum d'éternité. Alors, au plus intime de mon âme,
j'entends un murmure, pas avec les oreilles mais avec le cœur, tu n'es jamais seul. Je suis Marcos, l'homme qui a été sauvé par un rosaire, le fils prodigue retrouvé par sa mère. Et par cette grâce, je vivrai chaque jour dans une gratitude inextinguible.